Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et je vous rappelle que je mets toutes les références de ces articles en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Donc si vous cherchez une référence, c'est ici que vous pourrez la trouver. Mais bien sûr, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison et n'hésitez pas à nous les partager. C'est vraiment avec plaisir que je découvre à chaque fois ce que vous faites avec mes projets. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait une page de scrap. Alors, hop, une bâche blanche. Je reviens à mes amours, mes premiers amours. On va faire... attendez, je vous la montre comme ça, ce sera peut-être plus simple. On va... Une photo, voilà, que vous voulez mettre en valeur. Là, j'avais qu'une seule photo pour cet événement. Donc, ça allait très bien sur ma page. Donc, on va faire une envolée de flocons. Là, je vais encore utiliser mes flocons chéris d'amour. Promis, je vais essayer de changer quand même. Mais je voulais aussi vous montrer comment utiliser ces anneaux dorés aussi sur une page de scratch. Je vous avais montré comment faire un petit pendentif pour accrocher sur le sapin. Je les cherche, ils sont juste en face de moi. Voilà, vous vous souvenez de ça? Voilà, eh bien on peut aussi s'en servir et les coller sur notre projet, donc que ce soit une carte ou une page de scrap. Ces anneaux sont totalement utilisables car ils ont un bord plat, donc on peut les coller sans problème. Voilà, allez, je vous passe à mon espace de travail, vous verrez mieux la page de scrap. Voilà. Alors, vous avez un petit indice sur le côté de la couleur que nous allons faire aujourd'hui, parce que vous savez que j'aime bien changer de couleur. Bonjour à toutes, bienvenue. Alors, du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser aiguille délicate encore. Vous savez, c'est le set de tampons avec ces matrices que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celui-là, qui est en exclusivité internet. Directement sur la page Stampin' Up. Vous ne les verrez pas dans le catalogue. Voilà. Donc j'ai utilisé le papier design de la collection qui va avec. Et ici, j'ai utilisé, vous savez, les cartes de Project Life. Vous voyez, c'est celle-là, là, que j'ai utilisée pour mettre derrière. Donc, je vous les avais présentées. J'aime beaucoup les motifs et on peut faire des cartes assez rapidement avec ce genre de cartes, donc c'est parfait. J'ai utilisé également de quoi découper, vous savez, ici c'est dans le set pain d'épices. J'ai essayé d'utiliser un peu tout ce qu'on pouvait avoir actuellement chez Stampin' Up. Donc une photo, de papier de matage comme d'habitude et une page de fond blanche, 30-30, c'est parti. Alors aujourd'hui, donc je fais bleu, j'ai sorti un anneau, et je vais utiliser, alors cette fois, je n'ai pas de carte de Project Life, donc j'ai tout simplement découpé 2 morceaux de papier. Donc là, il s'agit de la collection dont je vous ai parlé, je crois, la semaine dernière, hein, la collection À chaque jour son ciel. Je l'ai ressortie encore et j'ai découpé 2 cartes de Project Life, donc en 7,5 par 10, pour faire mes 2 papiers qui viendront derrière ma photo. Donc pour l'instant, on va laisser ça de côté. Il vous faut donc un anneau doré, donc c'est les anneaux dorés, grand cerceau doré. Donc il y en a 10 dans le paquet, donc on a quand même de quoi faire. Hop, voilà, donc je mets ça de côté. Alors on va prendre une règle, on va tracer le centre de notre page. Voilà, alors au crayon assez fin, hein, ne prenez pas un crayon très gras. Et puis, ne marquez pas trop le papier, hein. On a juste besoin d'avoir le centre. Ensuite, on va prendre un compas et on va ouvrir notre compas à 12 cm. D'accord? Je vais ranger ma règle. Et on va tracer un cercle. Voilà. Pareil,
très finement, pas besoin de... Ah super Zelka, je suis contente que cette page te plaise. Donc on va tracer un cercle et pareil, n'appuyez pas sur votre crayon, même s'il y a des endroits où c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est juste pour pouvoir situer nos flocons et notre ensemble de décoration. Voilà. Donc pour faire cette page, j'ai utilisé du sous l'écume, si je ne m'abuse pas. Non, c'est pas celle-là. Juste vérifier le nom. Oui, sous l'écume. Voilà, c'est ça. Donc sous l'écume, vert olive. Et ici, c'est feuillage sauvage. D'accord? Et ici, le rouge en étoile, j'ai utilisé le rouge, tout simplement, comme mon papier de matage et les petites décos que j'ai pu utiliser ici. Aujourd'hui, on va changer de couleur. Donc, on va faire dans des tons de bleu. Donc, j'ai sorti Bleu et des bois, Mystérieuse brume, Béguin bleu et Bleu nuit. J'ai déjà préparé tous mes petits tampons sur des plaques différentes. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Je vous conseille d'utiliser une couleur claire au début de votre flocon et d'aller de plus en plus foncé vers le centre. J'ai essayé dans l'autre sens, ça rend beaucoup moins joli que comme ça. Après, à vous d'essayer, peut-être de trouver la bonne combinaison. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, je vais utiliser pardon, béguin bleu. Je vais tamponner mon grand flocon. Voilà. Et on va situer le centre de notre flocon sur notre cercle. Donc, voilà. Donc là, on voit parfaitement bien le flocon. Hop. Je vais prendre ma chamoisine. Je le rince pour l'instant, même si j'en avais pas spécialement besoin. Alors, je vais prendre mon Mystérieuse brume et mon Bleu nuit. Je vais peut-être mettre devant moi, comme ça vous verrez mieux. Bleu nuit, bleuet, Mystérieuse brume et béguin bleu. Voilà. Alors, ensuite, je prends le flocon intermédiaire. Donc, je vais prendre le bleuet. Et là, je viens le remettre au milieu. Voilà, de mon flocon de base. Puis, je vais prendre celui-là et je vais mettre en bleu nuit. Voilà. Ce qui donne ceci. Ensuite, je vais prendre la petite branche de sapin que je vais faire en du coup en bleu, non, en Mystérieuse brume. Donc la couleur intermédiaire. Il faut faire attention avec vos mains à pas tacher trop votre page. Voilà. Ensuite, je reprends, je nettoie mon flocon. Je vais reprendre mon béguin bleu, mais cette fois avec mon flocon intermédiaire. Je continue à me placer sur le cercle. Voilà. Je nettoie et je fais comme ça au fur et à mesure. Tout le long de mon cercle. Donc là, je vais reprendre mon grand flocon. Il n'y a que lui que je n'avais pas besoin de nettoyer en fait. Voilà. On fait de la déco. Alors là, je nettoie en bleuet. Non, pas bleuet. C'est après le bleuet. Hop, voilà. Toc. Ensuite, je vais remettre une branchette. Donc là, l'avantage, c'est que cette branche, elle est
incurvé, donc du coup, ça permet de bien suivre le cercle. Voilà, je vais remettre un petit flocon. Voilà, je fais comme ça tout le long de ma page. Alors, vous voyez pas, mais à chaque fois, je nettoie mes flocons. Comme ça, je suis sûre que je ne mélange pas les couleurs. Et donc, vous voyez, à chaque fois, mes grands flocons se retrouvent aux 4 coins de ma page. Ce qui permet de les placer quand même. Voilà. Le petit flocon. Donc, ah non, d'abord la branchette, j'allais l'oublier. Voilà. Donc le petit flocon. Voilà. L'intérieur du flocon. Voilà. Puis je vais reprendre le grand flocon. Voilà. Hop, nettoie. Donc mystérieuse brume. Et bleu nuit. Donc là, j'ai pas la place de refaire mon petit flocon, donc je vais juste faire ma branchette. Entre mes deux gros flocons. Voilà. Je leur passe un coup vite fait. J'enlève mes encreurs. Bonjour! Et c'est cette fois que je prends le bleuet des bois. Je viens prendre mon petit flocon, le tout petit, et je vais venir le tamponner un peu partout. Comme c'est un bleu assez vif, il remplace mon rouge sans problème. Voilà, et à chaque fois, j'intercale une fois d'un côté du cercle, une fois de l'autre. C'est pas mal là. Voilà. Ensuite, je suis venue avec un stylo à paillettes dorées. Je suis venue faire des petits points un peu partout sur ma page. Pareil, autour de mon cercle. Une fois un peu au-dessus, une fois un peu en dessous. Alors, vous les voyez peut-être pas, mais je vous assure que je fais des points. Et j'ai dessiné les intérieurs de mes flocons en remettant du doré dessus.
Voilà. Alors, on va gommer les traces de notre cercle. Voilà. Alors, on essaie gentiment. Voilà. Hop. C'est pas mal. Bon, ça me plaît bien comme ça. Hop. Donc, on va coller notre photo comme ceci. Donc, j'ai pris un panneau de 11 par 16 en bleuet des bois, un panneau de blanc en 10,5 par 15,5 et ma photo qui fait 10 par 15. Voilà. Cette photo, je la place au milieu, hein, enfin au milieu, non, un peu décentrée vers la droite. Je vais reprendre mes deux petits panneaux. Voilà. Donc, hop. Ça fera comme ça. Oh, c'est joli aussi en bleu. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. En bleu aussi. Donc, je n'ai rien mis en dessous. Donc, je peux coller. Donc, je vais coller. Alors. Bah alors. Ça y est, la colle est récalcitrante. Ne veut plus coller. Pourtant, j'en ai de la colle. Voilà. Donc là, c'est pour pouvoir bien positionner ma photo. Et maintenant, je colle l'ensemble. Oh, je sais, les colles m'embêtent aujourd'hui. Hop. Et je colle l'ensemble. À peu près, en essayant d'être droite. Pour la photo en tout cas. Voilà. Alors ensuite, on va fabriquer... Ah, je suis contente que ça te plaise Valérie. On va fabriquer notre ensemble de fanions là. Donc, pour ça, j'ai utilisé la perforatrice avec un trio d'étiquettes là. C'est une nouvelle perforatrice qui est pareille dans les exclusivités en ligne. Moi, les étiquettes comme ça, où on peut faire clac, 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 et on a plein d'étiquettes, moi j'adore. Pour moi, ça, c'est une perforatrice essentielle.
Quand je l'ai vu, j'ai dit: «Il me la faut». J'ai donc découpé, ça vous évite d'entendre les clac, 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 j'ai donc découpé des fanions, dans les mêmes papiers à motifs que ce que j'ai utilisé, ici, hein, c'est les mêmes. Voilà. On va prendre notre cercle. Je vais pousser ma page 1 minute. Donc on prend notre cerceau, on va prendre le Stampin' Seal, c'est un roller coll en fait. Vous allez voir pourquoi c'est important. On va mettre de la colle comme ça, commencer à travailler notre papier pour qu'il se rabatte, voilà, et on va mettre notre cercle au milieu. Voilà. Et le fait de prendre ce genre d'outil, ça évite de mettre de la colle partout sur votre cercle. Là, il reste bien doré du coup. Ensuite, je vais prendre le panneau bleu ciel. Je commence à rabattre, voilà, pour le travailler un petit peu. Et puis je vais l'accrocher sur mon anneau doré. Et je vais faire ça sur tout le tour de mon anneau. Alors j'hésitais tout à l'heure à mettre un peu de nuages. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Hop, et on enchaîne. J'ai découpé en tout, je crois, 17 fanions. On va les recompter ensemble. Donc ça fait 4. Évidemment, plus vous allez les espacer, moins il vous en faudra. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez faire. Alors, les nuages, par exemple. Bonjour! Voilà. Et on continue. Donc là, vous faites le tour de votre cerceau doré. On dirait une couronne. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, les nuages. Le bleu nuit. Voilà. Donc, c'est le même travail à chaque fois, mais on va quand même assez vite, hein. Ah, j'en ai plus. Mince, il va m'en falloir. Là, bon, je vais prendre la petite chute. Hop.
voilà, le côté avec les nuages. Je vais en remettre une. Voilà. Alors là, vraiment, le Stampin' Seal, il vous aide beaucoup, hein. Voilà. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il vous faut 14 fanions. C'est joli comme ça aussi. Là, vous allez pouvoir le coller sur votre page. Donc, moi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue mettre... Ah, j'aime bien aussi ce côté-là. C'est en le retournant que... Je vais le mettre dans l'autre sens, tiens. Je suis venue mettre... Ah bah vraiment, elle veut pas. Aujourd'hui, elle a dû se boucher légèrement. C'est pas grave. C'est pas la bonne. Après m'être battue avec les cols, voilà. Donc je suis venue mettre un point de colle sur chaque fanion. Voilà. Donc pas sur mon anneau pour le coup. Et je vous assure qu'on peut vraiment le coller, hein. Et on vient placer l'ensemble sur sa page. Voilà. Et en fait, c'est la colle qui est sous les fanions qui va tenir votre cerceau doré. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Donc, je suis venue tamponner le moment le plus magique de l'année. Donc, quand vous avez un grand texte comme ça, vous le mettez sur votre plan pour qu'il prenne bien sa forme et vous venez chercher après avec votre bloc acrylique. Donc, je vais utiliser de la Versafine noire. Voilà. Toc. Je viens tamponner au-dessus de ma photo. Voilà. Et en dessous de ma photo. Voilà, c'est pour le donner un effet, comment dire, pour vraiment encadrer la photo. Cet effet juste de noir, même si on ne lit pas très bien le texte partout. Bon, moi, j'arrive à le lire, hein, mais vous ne devez pas très bien le voir, mais c'est vraiment pour continuer d'encadrer cette photo. Je nettoie mon tampon, je vais le ranger. Comme ça, il n'est pas perdu. Voilà. Ensuite, donc il reste à faire l'étiquette que l'on va mettre ici. J'ai déjà découpé dans le set de dies cette branchette en béguin bleu 3 fois. Les voilà. Alors, ils sont autocollants. Tada! Ça a été rapide, hein? Avouez. Je suis venue le coller sur un de mes fanions. Voilà. Et comme il est autocollant, il se place tout seul sur la page. Voilà.
Je vais tamponner le joyeux Noël que j'ai pris d'une ancienne collection, mais bon, vous mettez le texte que vous souhaitez. Je vais le tamponner en bleuet. Je trouvais qu'il s'assortait vraiment avec la collection. Je rangerai. Après, donc voilà, un magnifique joyeux Noël bleu. Et ensuite, on va donc monter les petits, les petits accessoires donc, que j'ai découpés dans le set de matrice, vous savez, avec le pain d'épices ici. Voilà. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Ça, ce sera pour une autre page. Donc, les matrices sont faites du coup pour s'assembler en 2 couleurs différentes, mais bon. Parce que là, on fait une canne à sucre. Ensuite, on fait le petit ventilateur. Ça fait penser à un ventilateur. Du bonbon, là, de la sucrerie. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, merci Martine. Je suis contente de savoir que mes pages te plaisent. Voilà. Et là, on va venir la glisser derrière comme ça. La glisser derrière comme ça aussi. C'est beau, hein? En bleu, j'adore aussi. Alors, on va mettre des Dimensional, donc des mousses 3D. Voilà, mais vous essayez de les mettre à l'extérieur de votre étiquette, puisque ici va passer l'anneau doré. Hop. Et comme il est assez épais, pour ma part, je suis venue en mettre 2 l'une sur l'autre. Hop. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre une mousse aussi que je vais couper. Voilà. Et que je vais mettre un morceau là, un morceau là. Donc, je viens placer ma canne à sucre comme ceci. Ici, pas besoin de recouper, vu que c'est rond. Voilà. Je vérifie par rapport à mon étiquette. C'est pas assez haut quand même, parce que je veux recouvrir en fait comment dire, le rond là du flocon. Ensuite, j'ai mes petites pommes de pin. Donc là, j'ai pris du brune dune pour la couleur claire et du café, du couleur café pour le foncé. Pour donner un petit, voilà, pour rappeler un peu le marron de mes pages. Juste une petite touche. Donc là, c'est pareil, vous avez les 2 matrices dans le lot de dies.
Voilà. Et ensuite, vous pouvez appuyer. La dernière chose que j'ai fait, c'est de mettre des petites, alors je ne sais pas si vous les avez vues, des petites étoiles comme ça, là, ici. Et ces petites étoiles, je les ai trouvées dans les étoiles dorées à secouer. Donc normalement, elles sont faites pour mettre dans des projets, des shaker cards, vous savez. Eh bien moi, je les ai utilisées sur ma page en tant que strass. Vous savez que j'adore les strass. Que moi, une page n'est pas finie tant qu'il n'y a pas un strass quelque part. Je cherche mon... Ah, il est où, le coquinou? Bah, je ne l'ai pas utilisé pourtant. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va le faire à l'ancienne. Hein. Ah, il est là. Ça y est. Je cherchais mon outil touche à tout avec l'embout qui tient les strass. Donc là, vous voyez, ça me permet de l'attraper et de mettre un point de colle. Oula, un point, j'ai dit. Quelle brute. Parce que si j'en mets trop, après, ça va se voir. Voilà, ça me permet de mettre ma petite étoile. Une autre petite étoile. Voilà. Voilà, vous mettez juste un petit point de colle et c'est trop joli. Alors, il y en a des évidées et il y en a des pleines. En shaker card, ça va être trop beau. Donc là, on s'amuse. On n'hésite pas. Donc, j'ai attrapé une étoile avec mon outil touche à tout, puis je la colle. Voilà, tout simplement sur ma page. Voilà, je pense que j'en ai mis autant que sur l'autre page. Voilà. On va s'arrêter là. Point trop n'en faut, comme on dit. Ah. Il y a des squatteurs sur la vidéo. Bon, c'est pas grave. Toc. Donc, vous voyez les deux pages, l'une à côté de l'autre. Voilà, je vous les remets. Donc, la version classique, on va dire, vert et rouge, et une version plutôt bleue de cette page, qui peut très bien être en version bleue, ça peut très bien être une photo de ski, ça irait parfaitement bien. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait ce que j'avais. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, j'espère que ces deux pages vous auront plu, que vous allez reproduire ces envolées de flocons autour d'un cercle. Et n'hésitez pas donc à nous partager vos créations. C'est toujours vraiment avec plaisir que je regarde ce que vous faites avec mes projets.
Si, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre, un petit pouce en l'air et si vous n'êtes pas abonné, à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez, avertis des prochaines vidéos. Si vous ne pouvez pas être en live avec moi, le dimanche matin, vous recevrez une notification comme quoi, je vous publie cette vidéo sur, YouTube. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon scrap, une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end également et je vous retrouve la semaine prochaine pour, une, nouvelle création. Gros bisous! Bye bye!